Bonjour tout le monde, petit cours aujourd'hui sur la phrase négative et la phrase affirmative. Alors vous allez prendre votre feuille, soit sur votre ordinateur, soit vous pouvez l'imprimer, et vous complétez avec ce que je vais raconter dans cette petite vidéo aujourd'hui. J'en profite pour faire un point de méthode pour apprendre à apprendre. Une bonne technique pour apprendre une leçon, c'est d'apprendre le plan de la leçon et les mots-clés qui vont dans chaque partie. Donc là, je vous ai reproduit au tableau le plan de la leçon et j'ai essayé de mettre en valeur avec les couleurs les mots-clés importants dans chaque partie. Bon, j'avais plus trop de place pour la dernière, mais il n'y a pas tellement de choses à savoir que ça dans la dernière. D'accord? Alors, première partie, qu'appelle-t-on forme affirmative et forme négative? C'est forme qui est le mot-clé. Vous avez déjà appris les types de phrases, interrogatif, déclaratif, injonctif et exclamatif. La forme, c'est autre chose, ça correspond ici à la forme logique, donc soit affirmative, soit négative. Une phrase a toujours une forme logique. Elle est nécessairement soit affirmative, soit négative. Elle est affirmative quand il n'y a pas de négation dans la phrase, elle est négative quand il y a une négation dans la phrase. Par exemple, vous avez une image de quelqu'un qui tape à l'ordinateur. Si vous écrivez quelqu'un tape à l'ordinateur, c'est une phrase affirmative. Vous avez une image avec le symbole interdit de fumer, ne pas fumer, c'est une phrase négative. Voilà. Tu ne dois pas fumer, phrase négative. Point 2. La négation à l'écrit. En 1, vous avez le cas de non. Non peut être utilisé seul comme une réponse à une question. Tu vas bien? Non. Dans ce cas-là, non correspond à une phrase de forme négative. Point 2, petit 2 de ce grand 2, ne et ses emplois. Alors, la négation peut présenter l'adverbe ne, et d'ailleurs, il peut être employé tout seul dans la phrase. Exemple, il ne sait ce qu'il veut. Ça va donner une phrase de niveau de langage plutôt soutenu, hein, si on utilise seulement le ne. C'est assez, on va dire que ça ne se fait pas tellement à l'oral, et c'est plutôt ancien. Maintenant, c'est considéré comme du langage soutenu. Le plus souvent, ne est accompagné d'un autre terme négatif, et on peut avoir dans la phrase, par exemple, pour se rendre en Chine, Marco Polo n'a jamais pris l'avion. Vous avez ne et jamais. Vous pouvez avoir ne et pas, ne guère, ne point, ne nulle part, ne je ne sais quoi. Donc là, c'est ce qu'on appelle des adverbes de négation. Vous pouvez avoir une phrase de type négatif avec personne n'est allé à la cour des miracles. Donc ici, les termes négatifs, c'est personne et ne. Donc vous avez l'emploi d'un pronom indéfini, personne, plus l'adverbe de négation ne. Il y en a plein d'autres, aucun, nul, voilà. Nul ne s'est rendu à la cour des miracles, c'est pareil. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un déterminant indéfini. Aucun écrivain n'a été aussi apprécié en France que Victor Hugo. Donc aucun écrivain ou nul écrivain, attention ici aucun et nul sont des déterminants puisqu'ils accompagnent le nom écrivain, aucun écrivain, nul écrivain ne s'est rendu à la cour des miracles. Donc ici, vous pouvez avoir déterminant indéfini plus adverbe de négation ne. Et enfin, en termes de négation, vous avez aussi la conjonction de coordination ni. Victor Hugo ne défend ni les riches ni les puissants, qui traduit également la négation, c'est l'addition négative et ne pas. Ça devient ni. Voilà pour ce deuxième point. Le troisième point du grand 2 souligne qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle les fausses négations. Et là, vous avez deux cas où on a l'impression qu'il y a une négation, mais en fait la phrase est de sens affirmatif. Par exemple, ne que qui va marquer une restriction. Il n'a fait que pleuvoir aujourd'hui ou il n'aime
que les épinards. On ne dit pas qu'il n'aime pas les épinards. Il aime les épinards, mais il n'aime que ça. C'est ce qu'on appelle une restriction. Là, dans ce cas, le ne que n'a pas un sens négatif, mais il a bien un sens affirmatif. Deuxième point, c'est le ne dit explétif. Il est employé tout seul dans la phrase et en fait, il n'a pas de sens négatif. Par exemple, j'ai peur qu'il ne pleuve. Ça veut dire en fait, j'ai peur qu'il pleuve. Je crains qu'il ne le fasse. Ça veut dire, je crains qu'il le fasse. Donc ici, attention, le ne a bien un sens affirmatif. En fait, il est présent, mais il a le sens contraire. C'est les petits pièges sympas de la langue française. Troisième grand point, la place de la négation dans la phrase. Alors, je vais d'abord observer les exemples. On n'imagine pas toutes les amantes qu'a eu Victor Hugo. Sacré Victor Hugo. Donc ici, ma négation, ne pas, va encadrer mon temps simple. Imagine, c'est un temps simple, c'est du présent. Donc, j'encadre le verbe conjugué au temps simple avec ma négation. Ne pas, n'imagine pas. Dans mon deuxième exemple, on n'a jamais su quel était le montant de sa fortune. Là, j'ai un temps composé, a su. Et ma négation encadre l'auxiliaire. On n'a jamais su. Donc, ne et jamais sont autour de l'auxiliaire avoir. Et j'ai un petit peu plus loin le participe passé su. Enfin, dans l'exemple, enfin pas enfin, l'avant-dernier, espérait-il ne jamais rentrer? Dans le cas d'un infinitif, comme ici, rentrer. Je vais placer mes adverbes de négation de manière consécutive avant le verbe. Ne jamais rentrer. Rentrer. Espérait-il ne jamais rentrer? Et enfin, le ne se place toujours devant les pronoms qui précèdent le verbe ou l'auxiliaire. Exemple, Héloïse n'en a jamais assez de parler en classe ou Kylian n'en parle jamais. Donc ici, j'ai bien mon ne qui se place avant le en, qui est pronom. Je vais à la piscine, je n'y vais jamais. Mon ne se place devant le y, qui est pronom, juste avant le verbe aller. Je n'y vais jamais. D'accord? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, il faut regarder, re-regarder, re-regarder pour compléter votre leçon. Bon travail!